Bonjour tout le monde, me revoilà sur YouTube après un an d'absence. Donc je me suis décidée à reprendre un peu ma chaîne. Donc j'avais continué ma passion du maquillage, mais je suis plus sur TikTok du coup, parce que les vidéos sont plus courtes, beaucoup plus courtes, moins longues. Et du coup j'ai plus de vues, plus de j'aime. Mais voilà, pour celles qui n'ont pas TikTok, je me suis dit que j'allais revenir sur YouTube du coup. Donc voilà, donc ça fait bizarre après un an d'absence de revenir sur YouTube. Voilà, mais du coup, il s'est passé plein de choses en un an. Je sais plus si je vous avais dit, bon, j'avais eu mon permis, j'avais acheté ma voiture, j'avais un boulot. Et entre deux, bah, j'ai perdu mon emploi. Donc licenciement économique pour liquidation judiciaire. Voilà. Donc j'avais plus le temps. J'avais arrêté les vidéos parce que bah, déjà j'avais plus le temps parce que je travaillais tous les jours et j'étais en 30 heures semaine. Donc c'était difficile de gérer vie de famille, et plus passion, plus boulot. Donc voilà. Et donc après il y a eu le licenciement. Encore quelque chose à accepter. C'est dur. C'était pas facile. Malgré que c'était pas toujours rose là-bas. Mais voilà, enfin, bref, c'est la vie, on ne peut rien, c'est comme ça. Et donc, du coup, il a fallu que je recherche du travail. Donc, j'avais cru retrouver un emploi dans un magasin. Je m'entendais bien avec la vendeuse qui était là-bas depuis 35 ans. Donc, elle était super contente que je sois dans son équipe. Elle me faisait des compliments. Elle me disait qu'elle était contente d'avoir trouvé une collègue. Parce que c'était un magasin qui, depuis quelques mois, qui n'avait pas de stabilité d'équipe. Voilà. Et puis, ben, du jour au lendemain, les DR ont décidé de mettre fin à mon contrat. Donc, ça faisait même pas un mois que j'étais là-bas. Donc voilà, et puis il a fallu que je recherche encore de nouveau du boulot, encore une fois. Donc bien sûr, quand vous n'avez pas de travail et que vous touchez le chômage, ben, du coup, vous n'avez plus tellement de budget pour le make-up. Donc certes, j'avais du temps pour faire des vidéos, mais du coup, j'étais pas trop dedans, donc voilà. Et puis, ben, du coup, voilà, là, depuis peu, je vous la fais courte, ça fait au moins 3 minutes, 3 minutes que je vous parle de ce qui s'est passé grosso modo sur un an. Mais voilà, entre deux, j'ai eu un bon tuyau grâce à une dame. J'avais mis mon CV sur Facebook, sur un site de recrutement. Et du coup, elle m'a dit voilà, qu'elle savait que tel et tel magasin recherchait, donc pas très loin de chez moi. Donc je me suis présentée. J'ai eu un entretien genre 2-3 jours après et du coup j'ai passé l'entretien, donc ça s'est très bien passé. Il y a eu un très bon feeling, un très bon contact avec la responsable. Et du coup, quelques jours après, je reçois un appel pour m'annoncer la bonne nouvelle que j'avais retrouvé un emploi. Donc maintenant, je suis embauchée dans ce magasin-là depuis le 2 janvier. Donc pour moi, c'était vraiment le magasin de la dernière chance parce que honnêtement, si ça marchait pas, je changeais de métier. Et du coup, j'ai passé ma période d'essai haut la main et du coup, je suis dans une équipe formidable qui sont des gens géniaux. Ils sont tous adorables, franchement, les uns et les autres. C'est une équipe au top, quoi. Donc, on peut pas mieux rêver, quoi. Il y a vraiment un esprit d'équipe, un esprit de famille. Donc voilà, et je m'entends super bien avec ma responsable. Et du coup, ben, en apprenant à se connaître les uns et les autres, du coup, mes collègues, voilà, je leur ai dit que j'étais passionnée, que j'avais une chaîne YouTube et tout. Donc certains ont été voir. Donc si vous passez par là, je vous fais un coucou, du coup. Grosse bise à vous, je pense à vous. Et donc, du coup, ils m'ont dit, ouais, elles sont super bien, tes vidéos et tout. Bon, un peu trop longues, mais franchement, tu te débrouilles super bien et tout. Tu devrais t'en remettre à faire des vidéos et tout. On sent que c'est ce que tu aimes et tout. Donc, du coup, bah voilà. Me revoilà
C'est avec leur soutien et leur énergie, en fin de compte, que ça m'a donné envie de vous refaire des vidéos. Donc, j'avais continué, comme je vous disais tout à l'heure, avec TikTok, mais donc voilà. Donc, du coup, me revoilà. Donc je ne sais pas à quelle fréquence que je ferai des vidéos, mais je trouverai du temps pour essayer de réalimenter la chaîne et je continuerai aussi à faire des TikTok. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien TikTok pour celles qui ont TikTok et qui veulent voir, parce que TikTok, voilà, tous les matins, quand je me maquille, j'aime bien faire des TikTok, des produits que j'ai, des produits que j'ai utilisés, des make-up et tout, enfin bref, je fais même des petites vidéos courtes de 3 minutes. Donc voilà, c'est pas long, c'est rapide, mais bon, si jamais ça vous intéresse, pour celles qui ont, vous pouvez me suivre sur TikTok. Donc du coup, là, on ferme cet aparté. Je veux pas que les vidéos durent 1 heure non plus. Du coup, je vais vous parler de mes produits que j'ai utilisés depuis le début de l'année. Enfin, non, pas depuis le début de l'année, parce que ça devrait peut-être beaucoup. Mais enfin, depuis le début de l'année, j'aime bien alterner. Hein. J'utilise tout, je fais une rotation make-up comme tout le monde. Donc voilà, mais je voulais vous parler en fin de compte des produits que j'ai utilisés au mois de mars. Donc ma rotation du mois de mars, ce que j'ai beaucoup utilisé. Donc, je vais commencer d'abord par les produits pour les lèvres. Donc, j'ai utilisé qu'un seul produit pour les lèvres. Je pense pas tout le temps à mettre du rouge à lèvres, du gloss et tout. Mais quand j'y pense, voilà, c'est celui-ci que j'ai beaucoup utilisé au mois de mars. Donc, c'était un gloss qui faisait partie d'un coffret Too Faced. Ça se vendait par 4. Donc voilà, donc il est plus du tout commercialisé. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il est encore bon, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'adore l'utiliser, j'adore l'odeur et tout. Donc c'est le Sugar Plum. Voilà, donc c'est celui-ci que, en tout cas, quand je mettais du produit pour les lèvres au mois de mars, c'est celui-ci que je mettais. Ensuite, on passe au... Vous allez voir, ça va être très rapide. Aux produits pour le teint. Donc, pour le teint, j'ai trois produits, dont 2 favoris et un... je suis très mitigée. Donc, je vais commencer par le produit qui m'a mitigée. Donc, c'est un fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc, je pense qu'il doit plus être bon. Ça faisait un moment que je l'avais. Au début, j'en étais très contente de ce produit-là, mais je pense que le produit a du mal vieillir parce que je l'ai réutilisé récemment, vu qu'il me restait encore du produit. Mais ça fait plus comme avant. J'ai l'impression que ça fait... je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait comme des taches, ça se voit. Enfin, je pense à mon avis que comme ça fait quelques mois déjà qu'il est ouvert et que je l'ai pas utilisé pendant un certain moment, je pense qu'il doit plus être bon. Heureusement, par chance, je n'ai pas fait de réaction allergique. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais à mon avis, il va aller directement à la poubelle. Mais c'est vrai que au tout début, quand je l'ai eu, j'en étais vraiment très très contente. Pour moi, c'était le fond de teint parfait. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et puis, ça fait déjà un moment qu'il est ouvert. Donc, celui-ci, voilà, c'était un favori. Mais maintenant, du coup, voilà, c'est plus, ça matche plus. Donc, et voilà, comme je vous le disais, donc du coup, hop, voilà, on le vire celui-ci. Du coup, on va passer toujours pour les produits pour le teint, le dernier blush de chez Too Faced, le Cloud Crush qui était 99% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. Ce sont les tout derniers blushs de chez Too Faced. Il y a plusieurs teintes qui est sorti. Ils ont une petite odeur, mais alors celui-ci, je l'adore. J'ai pas arrêté de l'utiliser tout au long du mois de mars d'ailleurs. Je l'ai même encore utilisé début avril. Celui-ci, c'est le Golden Hour. Il est, mais franchement, trop beau. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé parce qu'il n'y a plus le logo Too Faced, on ne le voit pratiquement plus. Mais franchement, j'adore ce blush. J'aime bien. Alors, en ce moment, j'en mets un autre. Je teste un autre en ce moment. Parce que, comme je vous ai dit,
j'aime bien faire une routine, hein, j'aime bien utiliser un peu tous mes produits, faire tourner. Mais alors celui-ci, franchement les filles, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, il y a plusieurs teintes, mais le Golden Hour, un petit bijou. Ce blush, franchement, je vous le recommande fortement. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc, j'ai voulu tester. Alors, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, ces highlighters-là. C'est pas de la nouveauté, ça fait un moment que c'est sorti. C'est les highlighters de chez Rare Beauty. Hop. Et donc, celui-ci, c'est la teinte Electine. Alors, je sais pas comment, je suis nulle en anglais, mais voilà, c'est cette teinte-là. Et donc, du coup, il est comme ça. Il est trop canon. Franchement, il fait un highlight de ouf. Je vous le recommande. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les highlighters qui se voient, mais alors honnêtement, je vous le recommande fortement, les filles. Donc voilà. Donc ça, ce que j'ai utilisé. Donc il fait partie de mes favoris. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux. Produit pour les yeux, un mascara que j'utilise, mais vraiment tout le temps. C'est le mascara de chez Tarte. C'est un de mes mascaras préférés avec celui-ci de Yves Rocher. J'adore le volume qu'ils me font au niveau des cils. Ils recourbent bien. Franchement, je vous les recommande fortement, ces deux mascaras-là. Ensuite, en liner et donc en liner, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment de chez Tarte. C'est le double tech. Voilà, vous avez un côté liner crayon. Voilà, mais que j'utilise pas souvent. Mais j'utilise plus l'eyeliner feutre. Et franchement, j'adore le trait qu'il fait. Enfin, c'est vraiment bien noir. Et j'en ai testé pas mal. Et j'avoue que celui-ci, c'est mon préféré. Donc, je vous le recommande. Ensuite, une base à paupières, ça va être celle-ci que je suis en train de tester, qui est plutôt pas mal. Après, c'est une base à paupières à petit prix, donc elle est disponible sur le site de Maki Beauty à 8,95 €, il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'est la première fois que je teste cette marque-là, donc je ne peux pas vous dire, j'ai pas assez de recul. Mais voilà, pour une base à petit prix, elle est plutôt pas mal. Ça dépend des fards que vous utilisez. Si vous utilisez des fards gras avec cette palette-là, vous pouvez être sûr et certain que ça va partir dans le pli paupière. Ça va être une horreur. Par contre, si vous l'utilisez avec des fards normales qui ne sont pas de substance grasse, ça sera très bien. Voilà. Ensuite, en crayon, j'ai le Killer Liner. Ce sont les nouveaux liners de chez Too Faced qui sont sortis, je crois, mois de février, je ne sais plus. Et donc, du coup, j'ai eu ce liner en cadeau. Voilà. Et donc, du coup, c'est le vert. Et donc, c'est le vert. Je ne sais pas si on va le voir, mais j'en ai mis dans la muqueuse. On le voit là. C'est le vert que j'ai mis dans la muqueuse. C'est la teinte Camo ou Camo. Voilà, et donc ils ont une tenue de 36 heures. Donc moi je me suis maquillée ce matin et on voit quand même, il se voit encore en bas. Donc franchement très bon liner. Il y a plusieurs teintes, je vous les recommande fortement. Allez faire un tour sur le site de Too Faced, franchement. Alors pas tooface.com, mais Too Faced européen qui livre en France. Un très bon site. Et alors toujours dans les produits pour les yeux, mais on va passer aux palettes. Donc, une palette que j'ai aimé utiliser au mois de mars, c'est cette palette que j'ai eue. Alors, je l'ai utilisée en février et mars, puisque c'est une palette que j'ai eue en cadeau pour la Saint-Valentin, de la part de mon chéri. Et donc, du coup, c'est une palette de chez KVD Beauty, donc anciennement la marque de Kat Von D. Et donc, elle se présente comme ça. Vous avez des kakis, du bleu, du violet, enfin bref. Ce sont de très bons fards. Franchement, ils tiennent vraiment bien. Ils sont bien pigmentés. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Honnêtement, les filles, si vous êtes tentées par cette palette-là, vous pouvez y aller, foncer. Parce que franchement, moi, j'en suis vraiment mais très contente. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et ensuite, une autre palette que je vais vous présenter, pareil que j'avais commandé, je l'avais eu en février, c'est cette palette-là. Donc, c'est une palette de chez Glamlight. Donc, ça faisait longtemps, ça faisait des années que je n'avais pas acheté du Glamlight. J'avais
j'avais arrêté d'en acheter parce que les fards, en fin de compte, avaient du mal à tenir sur moi parce qu'ils ont la même formule que ceux de chez Beauty Bay. Ils sont assez gras du coup. Et donc, bien sûr, avant de me précipiter sur cette palette-là, j'ai vu pas mal de vidéos pour savoir comment se comportaient les fards. Et donc, franchement, j'en suis très contente. Donc, voilà la palette, comment elle se présente. Elle a des... Alors, c'est vraiment une palette dans les couleurs rose et vert. Voilà. Vous avez des fards mat. Vous avez des fards à effet. Donc là, vous avez un duochrome. Alors, maintenant, ça se voit plus tellement parce que je l'ai utilisé. Mais c'est un fard, en fin de compte, qui est rose et qui a des reflets verts, qui est magnifique. Il y en a un autre aussi dans ce genre-là. Vous avez celui-ci. Donc celui-ci, à la caméra, il fait un peu couleur corail. Mais c'est un... Ouais, si, c'est un corail. C'est un rose avec des paillettes dorées, qui est magnifique, franchement. Donc honnêtement, moi je recommande cette palette-là. Je trouve qu'au niveau de la qualité, honnêtement, je la trouve... Les fards sont très bien pigmentés. Ils sont moins gras que ceux des autres palettes Glam Light parce que moi j'ai eu aucun problème sur la tenue des fards. Franchement, je trouve qu'ils ont amélioré en fin de compte leur formule. Donc franchement, honnêtement, si vous hésitiez sur cette palette là, foncez. Et donc du coup, pour finir cette vidéo, on va finir avec la dernière palette de chez Too Faced. Je vous la montre à l'envers, la Italian Splits de chez Too Faced. Donc la toute dernière, comme je vous disais, qui est sortie. Elle se présente comme ça, toujours en boîte en métal. Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une palette Too Faced. Et donc, quand je l'ai vue, j'ai craqué parce que franchement, c'est pour la saison qui vient, c'est coloré et tout. Et les fards mat sont de très bonne qualité. Les fards irisés sont de bonne qualité aussi, mais ils sont un peu secs quand même. La matière est assez épaisse. Ça tient, ça tient bien, c'est pigmenté. Bon, après, c'est pas du Anastasia Beverly Hills, c'est pas du Pat McGrath, mais franchement, je trouve comparé aux dernières palettes qu'ils avaient sorties, je trouve qu'ils ont fait un effort. C'est juste, voilà, les fards irisés qu'il faut vraiment plus travailler au doigt parce que au pinceau, ça a un peu du mal à adhérer au pinceau. Mais honnêtement, au doigt, les fards irisés, il n'y a pas de problème, hein. Et les fards mat sont très bien pigmentés et du coup se travaillent très bien au pinceau. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du mois de mars. Et il y en a aussi que j'ai utilisé en février. Donc voilà, et puis je reviendrai très prochainement avec une autre vidéo. Voilà, et je vous fais je vous fais de gros bisous et je vous dis une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao!